Bonjour à tous, encore du sommet social au menu de ce 19 janvier, avec comme plat principal un plan d'urgence contre le chômage, titre Le Figaro. Pour le quotidien Bonne Nouvelle, le chef de l'État a atteint son objectif en évitant la levée de bouclier des syndicats, mais rappelle aussi que le plus dur reste à venir, car toutes les mesures conflictuelles comme la TVA sociale seront annoncées à la fin du mois. Analyse, on sans doute radicalement différente à l'humanité, pour qui cette rencontre fut un sommet d'hypocrisie, avec quelques mesurettes pour la galerie et les caméras. Pour Patrick Appel-Müller, en taisant ses plus redoutables projets, l'Élysée pense avoir limité la casse. Libération, qui consacre par ailleurs un gros dossier sur les enquêtes judiciaires visant l'entourage du chef de l'État, parle de demi-mesures qui ont tout de même arraché un pas si mal de la bouche des leaders syndicaux. Selon un conseiller de l'Élysée, ces derniers ne s'attendaient pas à ce qu'on arrive avec des solutions de financement crédibles pour parer au plus pressé. Reste le dossier qui fâche, la TVA sociale, et là, pour les Échos, c'est l'affrontement, un vrai dialogue de sourds qui a donné lieu à de vifs échanges, selon Véronique Le Billon et Derek Perrotte. Sarkozy reste ferme et les syndicats aussi. Pour eux, cette TVA n'aura de social que le nom et ne sera qu'une baisse du pouvoir d'achat. La Tribune, elle, se demande si Sarkozy dépense avant de réformer, une façon, dit le journal, de déminer le terrain. Il aborde aussi une affaire qui touche au quotidien des Français. Veolia Environnement, Suez Environnement et la SOR, les trois géants français de l'eau, sont en effet soupçonnés d'entente par Bruxelles. Se sont-ils concertés pour imposer des prix de l'eau et de l'assainissement inéquitables aux collectivités locales et in fine aux consommateurs? C'est ce que devra dire l'enquête. Après l'eau, l'électricité, aujourd'hui en France, Le Parisien nous explique pourquoi son prix va exploser avec plus 30% d'ici 2016, une hausse inéluctable. Les causes: un nucléaire de plus en plus cher, une taxe de service public qui double et des dépenses d'entretien du réseau qui flambent. Pendant ce temps, en Italie, c'est l'épave du Costa Concordia qui inquiète. Comme le rappelle Le Monde, tout est fait pour éviter la marée noire. 2300 tonnes de fioul sont retenues dans les caves du paquebot et devront être pompées avant d'envisager toute opération. 4 scénarios sont à l'étude, du basculement jusqu'à l'engloutissement pur et simple du bateau. Une solution envisagée si les 3 autres se révèlent trop coûteuses, voire impossibles. Un homme est au cœur de ce drame, Francesco Schettino, devenu selon Le Figaro l'homme le plus détesté d'Italie. Les attaques viennent de partout et notamment de certains responsables de la marine qui, pour l'avoir observé à bord, l'ont jugé casse-cou, pilotant le navire à une vitesse folle comme une Ferrari. Leur démarrage à eux n'a pas été celui d'une Ferrari à l'Euro 2012 de handball, mais hier les Bleus ont passé la vitesse supérieure en battant la Russie 28-24. Dans Métro, on voit ainsi le Réunionnais Daniel Narcisse comme en lévitation au-dessus des autres joueurs. Il a été le meilleur joueur français du match en marquant 6 buts. Restez au-dessus de la mêlée et bonne journée. À demain.